Pierre Cassin, bonjour. Bonjour Arnaud. Donc il nous semblait, on va dire, normal d'interroger le responsable de Riposte laïque suite donc à l'arrêt du Conseil d'État qui suspend l'arrêté municipal de Villeneuve-Loubet interdisant donc le port de burkini sur les plages de la commune. Et vous nous avez adressé votre communiqué et on peut dire effectivement que Riposte laïque et ainsi que Résistance républicaine, vous êtes particulièrement en colère suite à cette décision du Conseil d'État. Alors en colère, mais pas surpris. Pas surpris parce qu'il y a eu d'énormément de pression politique avant que cette décision ne soit rendue. Je vous rappelle quand même que le Conseil français du culte musulman a demandé à être reçu par Bernard Cazeneuve, qui naturellement a accouru coup de court. Je vous rappelle que 2 ministres sont montés au créneau désavouant le Premier ministre pour dire que les arrêtés anti-burkini étaient totalement déplacés et n'avaient pas lieu d'être. Je vous rappelle les manifestations de NPA, ancienne Ligue communiste révolutionnaire, qui ont été montrées en se baignant tout habillés, leur soutien aux malheureux musulmans victimes du racisme, etc. Donc c'est quelque part un coup de poignard contre les courageux maires qui ont refusé que leur population soit confrontée à ces visions d'un autre âge. Que c'est la victoire quelque part du pays d'illégal contre le pays réel, que c'est la victoire d'une conception anglo-saxonne de nos libertés, dans une période où au Canada, on va accepter que la police montée puisse avoir des militantes musulmanes voilées dans ses rangs. Donc c'est consternant pour la France, c'est un coup de poignard contre la France. Oui, et alors ce qui est intéressant dans votre communiqué, Pierre Cassin, c'est que vous faites un parallèle entre l'affaire du voile à Creil, donc en 1989, et donc l'affaire du burkini, où vous dites qu'en fait, comme en 89, donc comme il y a 17 ans, l'ensemble de la gauche semble se soumettre en fait devant les prétentions des musulmans en France. Ce parallèle est incontournable. C'est-à-dire qu'on retrouve, comme il y a 17 ans, un courageux proviseur, le proviseur Chénière, qui refusait la présence d'élèves voilés dans son école. Là, vous avez des maires qui courageusement prennent une décision et vous avez tout le monde qui leur tombe dessus. Vous avez les militants musulmans qui pleurnichent. Vous avez le discours compassionnel de la gauche, mais pas seulement de la gauche. Il y a 17 ans, ils nous disaient le djinn se substituera au voile. Aujourd'hui, on nous sort la fable des malheureuses musulmanes qui ne peuvent pas se baigner et grâce au burkini, ces malheureuses, au lieu de rester cloîtrées chez elles, vont pouvoir profiter des plages et tout. Sans voir par ailleurs que quand on acceptait le voile à l'école, il y a 17 ans, quelque part, c'était un coup de poignard terrible contre les jeunes filles qui, d'origine arabo-musulmane, elles voulaient vivre à l'européenne et qui, à partir du moment où on acceptait le voile à l'école, elles étaient considérées comme des salopes parce qu'elles ne le portaient pas. Le burkini, c'est exactement la même chose. Ça va être terrible pour les jeunes filles maghrébines qui, elles, aiment bien le bikini, aiment bien vivre à l'européenne. C'est clair que les imams vont les traiter de mauvaises musulmanes avec toutes les représailles possibles. C'est également un coup de poignard pour le droit des femmes. Alors ce qui est quand même étonnant, c'est qu'effectivement c'est que le Conseil d'État considère qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public s'agissant du port du burkini. Alors qu'on a l'impression que, effectivement, sans aller jusqu'à ce qui s'est passé en Corse avec l'affaire de Cisco, on a l'impression que le burkini, quand même, malgré tout, ça crée un certain facteur de tension sur les plages. C'est le moins qu'on puisse dire, Arnaud. Je vous rappelle que samedi, vous avez quand même eu à Marseille des incidents où des Marseillais et des Marseillaises ne supportaient pas de se baigner au milieu de femmes voilées et qu'ils ont commencé à les sortir de la flotte. Il y a évidemment les bobos de service qui sont intervenus en disant mais c'est abominable, qu'est-ce que vous faites? La police a dû intervenir. Je vous rappelle que dimanche à Douarnenez, vous avez 30 imbéciles qui se sont baignés tout habillés en disant soutien, soutien, soutien au burkini. Il paraît que c'est le progrès. Mais pour revenir à la décision du Conseil d'État, c'est clair que le Conseil d'État est de plus en plus une instance
instance politique au service du gouvernement, que sa neutralité est remise en cause, d'autant plus quand vous regardez sur les 3 signataires de la décision du Conseil d'État, 2 personnages dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils n'ont pas donné des gages de neutralité tout au long de leur vie. Vous avez le fameux Thuot, ce conseiller d'État qui a remis un rapport en 2013 à Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, un rapport qui détricotait carrément la France. C'est-à-dire que l'immigration était reconnue comme étant totalement libre, sans aucun contrôle. On retirait à l'État tout contrôle de l'immigration pour le donner à des associations style SOS Racisme, la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, France Terre d'Asile. Je vous laisse entendre ce que ça aurait donné. On accordait automatiquement la nationalité française à tout immigré sur le territoire français. Et en plus, cet homme disait que l'islam ne représentait aucun problème et que ceux qui osaient dire le contraire étaient des pollueurs de débat. Ça, c'est pour Thuot. Le deuxième, c'est Stirn. Stirn a ridiculisé le Conseil d'État lors d'un fameux arrêté de Nantes pour un spectacle de Dieudonné, où le tribunal administratif avait accordé le droit au spectacle de se tenir, et Stirn, tout seul, en se réunissant au nom du Conseil d'État, bien évidemment sur un coup de téléphone de Manuel Valls, avait quelques heures après annulé le spectacle, faisant même jaillir des commentaires, même chez un Jacques Lang, qui disait que le droit était bafoué au nom des principes moraux. Donc quand vous voyez qu'on a désigné Thuot et Stern pour siéger sur un problème pareil, il est évident que les dés étaient pipés et que la décision était prise avant que la réunion se tienne. Alors justement, Pierre Casson, pour revenir sur les décisions du gouvernement, donc effectivement, et au-delà effectivement de certaines, on va dire de l'orientation idéologique du Conseil d'État, il semble donc, dans les colonnes de la Croix, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur et aussi ministre chargé des cultes, considère qu'une loi anti-Burkini serait anticonstitutionnelle et inefficace, et donc réunit là encore aujourd'hui des parlementaires et des responsables d'associations musulmanes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la gauche, en tout cas la gauche le gouvernement socialiste, ne sait plus quoi faire, on va dire, avec la question de l'islam en France, parce que d'un côté, il y a parfois des positions très laïques, très laïcistes de Manuel Valls, et en même temps, au quotidien, on a l'impression qu'il cherche à toujours obtenir les suffrages des musulmans, en tout cas des Français de confession musulmane, et donc, en somme, la gauche gouvernementale ne sait plus quoi faire avec l'islam. Alors, elle ne sait plus quoi faire. En tout cas, elle multiplie les concessions et les actes d'allégeance dans un espèce de pas de deux parfaitement bien réglé. C'est-à-dire que vous avez des structures musulmanes, Conseil français du culte musulman, CCIF, Boubaker, qui, dès que vous avez un attentat musulman, qu'ils appellent islamiste évidemment, se précipitent sur les tableaux de télé, pleurnichent en disant l'islam ce n'est pas ça, surtout pas en notre nom, c'est nous les principales victimes de ces assassinats, ce qui est sympathique pour les vraies victimes. Hein. Et donc il faut que la France s'adapte à l'islam. Et donc, pour que la France s'adapte à l'islam, ces gens-là gémissent en disant qu'il faut adapter notre laïcité aux spécificités musulmanes. C'est ça qu'ils cherchent à faire. Je vous rappelle quand même que durant l'été, il y a encore eu un raté au niveau du gouvernement, mais Valls, qui se dit ultra-laïciste, et Cazeneuve étaient prêts à ce que notre pays paie les imams, c'est-à-dire que les impôts des contribuables français auraient servi à payer ceux qui divulguent la religion musulmane en France, violation totale du droit de 1905. Et c'est donc à travers le Burkini, à travers tout ça, un ensemble de concessions, un ensemble de reculs que bien évidemment les militants musulmans saisissent comme autant d'actes de faiblesse qui les encouragent à aller plus loin. Cazeneuve peut multiplier les rencontres, Cazeneuve peut multiplier son cinéma sur l'islam de France, Chevènement peut nous faire un numéro de claquette comme quoi, soi-disant républicain, il est l'homme de la situation. Je vous rappelle quand même que c'est celui qui a capitulé devant les musulmans de l'UOIF quand il a commencé à mettre en place l'islam de France en interdisant dans l'achat puisse changer de religion. Donc, au lieu de prendre les décisions qui s'imposent, d'avoir le bon verdict, on est en guerre. Tout le monde le dit, on est en guerre contre qui? On n'est pas en guerre seulement contre des terroristes, on est en guerre contre l'islam.
Et c'est l'islam qui nous fait la guerre, comme l'islam fait la guerre à tous ceux qui ne sont pas musulmans depuis 14 siècles quand il en a le rapport de force. Donc à partir du moment où on ne donne pas le bon verdict et où on ne prend pas les bonnes solutions, on a affaire à ces tergiversations, à ces reculs permanents qui ne font qu'encourager les musulmans à aller plus loin. Exemple, le burkini. Bon, j'imagine que cette décision du Conseil d'État va faire que les militants de riposte laïque vont redoubler, j'imagine, d'activités pour s'opposer aux atteintes de la laïcité, aux dernières atteintes à la laïcité. Alors, bien évidemment, et c'est pas seulement des atteintes à la laïcité, c'est des atteintes à la laïcité, mais c'est aussi des atteintes à l'égalité des hommes et des femmes, et puis c'est quand même avant tout une capitulation de l'État français devant l'offensive et devant la guerre de l'islam. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Et à partir de là, bien évidemment qu'il y a une réflexion, et je ne vous cache pas qu'on se parle avec quelques dirigeants qui sont sur nos positions pour savoir s'il faut faire une initiative devant le Conseil d'État, pour savoir quel est quelque chose de plus efficace, un rassemblement devant le Conseil d'État. On réfléchit à tout ça, surtout dans une période où, sur la pression des organisations musulmanes et des associations antiracistes, nous croulons sous les procès, et où, par exemple, Christine Tazin, présidente de Résistance républicaine, pour avoir, au lendemain de l'assassinat des 2 policiers de Magnanville, dit que c'était l'islam le véritable assassin. Vous avez la LICRA quand même, qui ose déposer plainte contre la présidente de Résistance républicaine. Paraît-il que dire islam assassin, ça serait encourager à la haine contre les musulmans. Je m'interroge, si on avait dit à une époque communiste assassin, est-ce qu'on va poursuivre, est-ce qu'on va dire que c'est la haine des communistes? Si on dit capitaliste assassin, si on dit catholique assassin, est-ce qu'on va se retrouver au tribunal? Bien sûr que non. Si vous dites islam assassin, vous vous retrouvez au tribunal. Donc ça veut dire qu'il y a également une pression de l'État français, des médias, de structures, pour interdire toute critique de l'islam en se servant de lois dites antiracistes liberticides. Merci beaucoup Pierre Cassin, à très bientôt. À très bientôt, merci Arnaud.